avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Arbois dans le Jura en compagnie du chef Jean-Paul Jeunet, le chef doublement étoilé, un petit peu en retraite mais toujours conseiller culinaire. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors pour ce nouvel épisode, nous allons partir sur un velouté de rutabaga avec son Jésus de Morteau et son huile aux noisettes torréfiées. Beaucoup de monde dans cette recette. Oui, mais vous l'avez compris, je suis chauvin, donc je vais utiliser que des produits de chez nous, avec la possibilité de modifier les ingrédients. Si vous n'avez pas du rutabaga, il en faudra 1,5 kg. C'est bien revenu, ça, on voit partout du rutabaga. C'est magnifique. Il n'y a pas eu que la guerre. Non, mais peut-être qu'on les a mangés, qu'on était conditionnés pour ne pas bien les apprécier. Mais là, vraiment, c'est. Alors, on peut changer aussi. On peut remplacer le rutabaga par de la topinambour. On peut le remplacer par des raves, par des panais. Ça peut être très intéressant. Alors, 1,5 kg, on va les couper en gros dés, les ajouter avec 250 g d'oignons blancs que l'on va émincer grossièrement, 50 g d'ail émincé grossièrement, une belle cuillère de sauge concassée ou en poudre que l'on va mettre dedans aussi. On va cuire cela dans un bouillon, avec un joli bouillon de poule, que vous pouvez trouver aussi dans le commerce. Oui, un petit cube, allez hop. Bien sûr. Si vous avez une vieille poule que vous avez fait... non. Je ne pourrais pas parler de personne, mais c'est pas le jour. Et que vous avez gardé le jus de cuisson, vous l'avez mis au congélateur dans une barquette, rajoutez-le, ça sera très bien. Vous mouillez avec un petit peu plus d'eau, etc. Donc ça, on va cuire tout ça. Et puis, quand ce sera cuit, il va rester un petit peu d'eau. Et bien sûr, on va tout mixer. Et pour apporter un côté velouté, on va y ajouter, grosso modo, 200 g de lait d'amande. Ça va apporter une rondeur, un velouté qui va être très intéressant. Alors, pour la garniture, on va préserver un petit peu de raves. On va les tailler en petits dés. On va les blanchir légèrement. On va y ajouter, pour les faire fondre avec du Jésus de Morteau que vous aurez demandé à votre boucher de cuire. Et puis vous le taillera en tranches et vous le couperez en petites brunoises de 5 mm. On va les passer donc en les faisant raidir au beurre avec les raves et une petite cuillère à soupe de sauge. Cette garniture mélangée avec les noisettes que l'on aura fait torréfier au four, mélangée avec de l'huile de noisette de préférence. On va, au moment du service, vous allez ajouter au-dessus sur le dessus du velouté, cette petite cuillère d'huile aromatique torréfiée. Et puis si vous voulez... Ça fera le croquant. Ça fera le croquant, comme me dit mon fils. Et puis vous pourrez ajouter, si vous aimez bien un peu la crème, une petite crème légèrement réduite avec un petit peu de sauge, que vous terminerez froide et que vous mettrez comme ça. Ça fera un petit Picasso pour terminer le plat. Très bon et très beau. Merci Jean-Paul Jeunet pour cette nouvelle recette. On le retrouve pour le prochain épisode avec des escargots, fenouil, confits et du beurre d'absinthe. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.